plusieurs jours, en regardant l'étang, à travers la fenêtre de sa chambre, il sait qu'il doit se concentrer. Pourtant, rien n'y fait. Il n'y arrive pas. Chaque après-midi qui passe et qui le rapproche de la fin de l'année ressemble un peu au crépuscule d'une vie sans fin. Alors, qu'importent les saisons qui avancent, ici, le temps n'a plus vraiment d'importance. Il y a bien une horloge accrochée au-dessus de sa porte, mais il ne la regarde jamais. Si dans sa mémoire aucune date ne correspond, c'est sans nul doute qu'il s'agit de son calendrier de l'après. Il n'a pas mangé grand-chose à midi. L'estomac vide, il sait qu'il ne sera dérangé ni par sa vessie, ni par ses intestins pendant la sieste. Tout est calme maintenant. Les résidents, poussés dans leurs fauteuils, sont rangés. Chacun est de nouveau à sa place, qui devant le dernier épisode du feuilleton flou, qui dans sa chambre, ensablé sur son lit, ou dans les couloirs. Lui est debout, face à sa fenêtre, dont il a repoussé les rideaux. S'il se déplace en fauteuil, c'est qu'il s'agit de sortir, de prendre l'ascenseur et de se rendre dans le parc. Dans sa chambre uniquement, il reste debout, s'exerce à quelques déplacements entre le lit, un petit bureau et la salle de bain. C'est tout ce qui lui reste de son lointain passé de pêcheur. Une carte postale avec son bateau, pris en photo à cause de son nom, dans le port, le Traîne-Misère. Il y a une passoire sur son bureau, à l'ancienne, en aluminium. Il croit savoir pourquoi elle est là. C'est son enfant qui lui a déposé il y a plusieurs mois déjà. Et c'est devenu sa bouée de sauvetage, ou plutôt son phare, pour naviguer sans risque lorsque la nuit trop noire a envahi son cerveau. Ce jour-là, lorsqu'il ouvrit le paquet très maladroitement emballé, il fut surpris et interrogea son enfant du regard. « Oui, papa, c'est une passoire. Oh, peut-être pas une bonne vieille passoire inusable, comme celle que maman utilisait. Mais comme ici tu ne fais plus la cuisine, que tes repas ont lieu dans la salle à manger, tu sais, là où tu parles un peu avec les autres, ces autres qui sont tous un peu comme toi, avec cette maladie qui ronge, la maladie. » Le vieux qui réfléchissait se demandait bien comment il allait pouvoir continuer à comprendre le monde et à poursuivre ses rêves. Il entendit soudain ce qu'on lui expliquait un peu plus durement, mais avec tendresse également.
Cette passoire représente votre cerveau. Il fit remarquer qu'elle avait tout de même beaucoup de trous. On lui répliqua qu'ils étaient certes nombreux, mais pas si gros que ça. Tu comprends? Un peu comme dans ta tête. Ne pleure pas. Vois, si tu la mets devant tes yeux, tu peux regarder le soleil. Et si tu la poses sur ta tête, tu feras même peut-être peur aux Martiens. Ils rirent ensemble, une fois encore. Debout, devant sa baie vitrée, en cette fin décembre, au plafond bien gris, le vieil homme se souvient encore de ces éclats de rire, comme si c'était hier. Ce souvenir, oui, ce souvenir, voilà bien le problème. Sa raison lui rappelle qu'évidemment il n'a pas toujours habité au milieu de tous ces vieux et de toutes ces belles devenues laides. Mais quand était-ce? Et où était-ce? Tous ces détails avaient disparu comme égouttés à travers les petits trous. Celui qui était venu le voir ce matin ne devait pas totalement avoir tort sur la répétition de ces troubles. À la réflexion, il devait être médecin. Comme un poète maudit, le vieil homme observe la vue majestueuse sur l'étang. Il y a tout de même un truc qui cloche avec cette passoire. Il en est certain. Encore une fois, il se concentre. Cet après-midi, il est bien décidé à percer son mystère. Debout, face à la vue qui pèse comme un couvercle, il s'est préparé. Il est prêt. Il doit se souvenir de tout, comme d'une poésie oubliée. Mais de qui? Et de quoi? L'après-midi passe sans que rien ne se passe. Le ciel n'a pas bougé. Lui non plus. Un homme est entré dans sa chambre pour lui dire qu'un dîner de fête serait servi à 19h, au rez-de-chaussée. Quelle drôle d'idée, lance-t-il au visiteur. Bah oui, quelle drôle d'idée de compter autant d'heures pour juste un repas. La porte se referme, puis l'homme revient accompagné d'une femme en blanc. Elle lui demande de s'asseoir sur le bord de son lit, et il finit par accepter bon gré mal gré ses comprimés. Une journée de plus à faire le guet, à l'affût de ses souvenirs et de ses rêves. Il flotte dans l'éther d'une vie révolue et d'un présent qui n'existe pas encore. Du rez-de-chaussée, les bruits sourds de la fête s'infiltrent maintenant jusque dans sa chambre. Debout, il attrape la passoire posée sur le bureau et la pose sur sa tête. Il se regarde. À l'instant même, un éclair traverse tout son corps qui s'ouvre au vent en une large rafale. Il croit voir la fenêtre s'ouvrir et se sent aspirer. De l'autre côté, c'est l'étang qui s'illumine, incandescent. Il se retourne une dernière fois pour s'apercevoir d'en haut, allongé sur le sol. Son visage s'illumine d'un curieux sourire à la lecture de son nom dans le reflet de celle qui le prend, froide et toute noire. Il est tombé sans bruit. Pour tous les autres, c'est Noël. Le traîneau tiré par les rênes glisse sur l'étang.
Le gros bonhomme rouge ne le voit pas.